Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer l'hébergement Planet Hoster. Donc Planet Hoster, c'est vraiment, je vous recommande ça. En ce moment j'ai une offre, donc je vous mets le lien vers cette offre. Ça vous permet d'avoir accès à l'hébergement The World, donc c'est un hébergement mutualisé. Et l'avantage c'est que vous avez 18 € de réduction sur cet hébergement. Donc ça vous revient à peu près à 54 €. Enfin peut-être ça peut être différent selon le pays où vous habitez. Mais voilà, c'est une très bonne offre, vous allez pouvoir héberger un grand nombre de sites. Donc je vais vous montrer tout de suite l'interface, comment ça se passe. Il y aura des parties floutées, bien sûr, des parties où il y a notamment les adresses de sites internet ou les données sensibles. Donc vous inquiétez pas s'il y a des parties floutées, mais je vais essayer de bien décrire tout ça pour vous expliquer simplement ici dans cette vidéo comment installer un WordPress. Je vais passer aussi vite fait sur comment on ajoute un domaine et tout ça. Donc quand vous avez souscrit votre hébergement The World, vous avez un nom de domaine gratuit qui est offert avec votre inscription. Donc vous voyez, vous économisez déjà une dizaine d'euros sur un nom de domaine. Et ce nom de domaine, ça va être le nom que vous allez avoir via votre cPanel, votre compte. Tout de suite, je me connecte à l'espace client. Donc ici je suis dans mon espace client, je vais aller sur mes services. Alors bien sûr, quand vous allez démarrer et que vous allez commencer à vous inscrire, on va vous proposer de dispatcher les ressources sur un ou plusieurs cPanel. Moi je vous recommande, si vous débutez, si vous avez pour projet de monter plusieurs sites, créez pour l'instant un seul hébergement avec toutes les ressources, ou alors au moins un hébergement avec la moitié des ressources. Vous voyez ici il y a un pool de ressources, ici j'ai 8 CPU, j'ai 16 Go de mémoire et j'ai 16 MB IO. Donc ça, vous pouvez par exemple créer un cPanel avec la moitié des ressources. De toute façon, je pense qu'il vous propose trois types de cPanel, trois répartitions au départ quand vous vous inscrivez. Donc eux, ils conseillent un cPanel par site. Alors c'est pas forcément nécessaire, ça dépend si vous montez des gros sites ou pas. En tout cas, vous pouvez par exemple créer un cPanel avec la moitié des ressources, et puis après vous allez juger en fonction des ressources que vous avez consommées, ce que vous avez besoin de faire ou pas. Donc ici dans cet espace, donc dans mes services, je vais aller sur mon portfolio. Donc bien sûr je masquerai les données un peu sensibles dans le montage de la vidéo. Donc ici vous voyez, j'ai créé moi deux cPanel. J'ai un cPanel de 6 CPU, un cPanel de 2 CPU essentiellement parce que je voulais un cPanel pour faire des tests. Donc je vais me connecter à mon cPanel qui est ici, donc le deuxième, le petit, en cliquant sur le bouton cPanel. Donc pourquoi il est plus petit? Simplement parce qu'il me sert à faire des tests. Il n'y a pas vraiment d'hébergement placé dessus, il n'y a pas vraiment de site web placé dessus, c'est juste pour faire des tests. Donc ici on a l'interface cPanel. Donc dans le cPanel, si vous ne connaissez pas cPanel du tout, en fait c'est assez simple. En plus ici tout est en français. Les premiers cPanel que j'utilisais étaient en anglais, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, ici tout est en français, c'est assez simple d'accès, et puis vous trouverez facilement des informations. Donc quand on a un cPanel, ici on a un domaine principal. Donc ici ça va être le domaine que vous avez lié, la plupart du temps ça va être le domaine que vous avez choisi lorsque vous vous êtes inscrit, le domaine qui vous a été offert lors de votre abonnement. Donc ce domaine là, vous allez le retrouver partout. Donc vous pouvez installer déjà un site sur ce domaine là. Si vous avez un autre domaine, par exemple vous avez pris un domaine gratuit parce que c'était l'opportunité de créer un domaine, vous avez cette opportunité là, mais vous aviez déjà un nom de domaine, vous aviez déjà prévu de créer un site. Et bien là c'est très simple, on va aller sur domaine supplémentaire ici pour pouvoir ajouter un nom de domaine. Donc ici, très simplement, nom de domaine, j'ajoute mon domaine. Ici automatiquement il me met un sous-domaine, donc il va être un sous-domaine de mon domaine principal. Et ici, si on rajoute .com par exemple, comme ça, on n'a pas de message. Et ici c'est la racine du document, donc c'est là où ça va se ranger en fait dans les fichiers de votre hébergement. Donc ici, moi je vous recommanderais plutôt de mettre par exemple un dossier site et de mettre votre nom de domaine en référence, en sous-dossier. Voilà, vous cliquez sur ajouter un domaine et ça va vous ajouter le domaine. Alors si votre domaine est hébergé chez un autre hébergeur ou chez un registre de domaine, il peut être chez OVH, il peut être chez InternetBS, il peut être chez Amen, Gandhi, GoDaddy. Il faudra aller sur ce registrar et paramétrer les DNS de Planet Hoster. Donc les DNS de Planet Hoster, ils vous sont donnés lors de votre inscription. Je vais essayer de vous les coller dans la vidéo. Par la suite, au montage, je vous les ajouterai.
Donc ces DNS, tout simplement, il faut aller dans la partie donc gestion du domaine et placer les DNS au bon endroit. Ça, je vous invite à vous référer à l'aide en ligne de votre Registar si vous ne savez pas le faire, ou de demander conseil à leur support si vraiment vous ne trouvez pas. Donc ensuite, je reviens sur l'interface cPanel. Donc là, j'ai ajouté un domaine à mon cPanel. Ensuite, je vais descendre. Donc je vous passe tous les détails. Je ferai peut-être une vidéo pour détailler le cPanel, l'interface cPanel de PlanetToaster si vous voulez, si vous vraiment vous me le demandez. Ici on a application. Moi c'est ce que j'aime vraiment beaucoup chez PlanetToaster et qu'on n'a pas partout. Donc on a application, ici on a WordPress Manager. Donc ça va vous permettre d'installer un WordPress très facilement. Donc vous cliquez sur WordPress Manager. Ici vous voyez, bon là j'ai déjà une liste de sites. Et on va juste faire New Site. Là ici, il vous propose donc l'installation d'un WordPress donc de la dernière version. Donc ici, vous allez choisir le domaine où est-ce que vous voulez l'installer. Et là, je me dis que j'aurais peut-être dû créer un domaine. Et en fait, vous faites installation. Alors, je pense que là, ça va bloquer. Voilà, évidemment, j'ai une erreur parce qu'il devait déjà avoir un WordPress. Mais en gros, ça, vous aurez ça, mais sans l'erreur ou sans le mode d'avertissement. Et en fait, vous allez simplement avoir ici votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et donc là, à partir de là, c'est très facile. Mais il suffit de prendre ce nom d'utilisateur et ce mot de passe et de se connecter à l'interface WordPress. Comment on fait ça? Eh bien, on prend simplement l'adresse qu'on a ici. On la place dans la barre d'adresse. Et on y ajoute wp logging.php. Donc là vous n'allez peut-être pas le voir tout de suite, donc je vous le remettrai dans le cœur de la vidéo quand je ferai le montage. Donc ici, sur la mine WordPress, vous allez remettre votre nom d'utilisateur qui vous a été fourni juste avant et votre mot de passe. Et vous cliquez sur se connecter. Donc là, bien évidemment, j'ai un souci puisque ça ne peut pas se connecter vu que l'installation a raté. Mais c'est pas très grave. Vous allez être directement dans l'interface de votre WordPress à partir de là. Et puis vous allez pouvoir manager votre WordPress. Donc je ferai d'autres vidéos sur la gestion de WordPress. Ici, c'était simplement pour vous montrer comment on peut installer un WordPress très facilement sur cPanel en un seul clic. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à poser vos questions. Comme ça me permettra de faire de nouvelles vidéos. A bientôt. Salut.